Le millionnaire ricana, traduisez-moi ceci et je vous paierai la totalité de mon salaire mensuel. La réponse calme de la femme de ménage le laissa momentanément sans voix. Des rires moqueurs résonnèrent dans le somptueux bureau lambrissé d'acajou de Richard Hamilton. Le riche PDG, rouge de fierté, était de bonne humeur, divertissant les membres du conseil d'administration avec ce qu'il pensait être une plaisanterie intelligente, mais qui, en réalité, était profondément humiliante pour sa gouvernante. Mais Richard ignorait que cette farce apparemment anodine allait déclencher une série d'événements destinés à bouleverser sa vie à jamais. Les rires résonnèrent sur le bois poli et le cristal étincelant de la somptueuse salle. Au centre de cette célébration extravagante se tenait Richard Hamilton. Le puissant PDG de Hamilton Technology, le visage rayonnant de champagne et d'une fierté sans bornes. Après avoir conclu un contrat de 3 milliards de dollars, il se sentait au sommet de sa gloire. Ses cadres supérieurs l'entouraient tels des courtisans, saluant chacun de ses mots par un rire obséquieux. « Quelle soirée fantastique, n'est-ce pas ?» s'exclama Richard en levant bien haut sa coupe de champagne tandis que son regard balayait la table, où ses collègues riches et influents le couvraient d'éloges. « Absolument, Richard. Personne d'autre n'aurait pu réussir ça, intervint Robert Andrew, le vice-président exécutif, les joues rouges d'ivresse et de fierté. Merci. Merci, acquiesça Richard d'un air suffisant. Un sourire moqueur aux lèvres, puis son regard se posa sur une silhouette qui s'avançait silencieusement près de l'entrée, prête à débarrasser la table. Cette femme noire était Claire Thompson, la domestique qui avait servi sa famille pendant plus de 20 ans. Comme frappé par une idée soudaine, les lèvres de Richard se retroussèrent en un sourire narquois et il appela « Claire ? Viens ici un instant. » Claire tressaillit à cette brusque invitation, une lueur de confusion perçante dans ses yeux, mais elle se ressaisit rapidement. Après avoir subi ses ordres et ses railleries pendant 2 décennies, elle était habituée à ce genre de traitement. La femme d'une quarantaine d'années s'approcha de la table, la tête baissée, tentant de dissimuler son visage au regard méprisant qui l'entourait. Richard prit un épais dossier sur la table et le lui tendit. La pile de documents était entièrement rédigée en chinois, truffée d'un jargon technique dense. « Claire, dit-il, mes avocats m'ont envoyé ce contrat technique de notre partenaire chinois. Et apparemment même notre équipe de traduction interne n'y comprend rien. » Il marqua une pause pour faire effet, son sourire moqueur s'élargissant. « Traduisez ceci d'ici demain matin. Et je vous verse l'intégralité de mon salaire mensuel, un demi-million de dollars. » Sa proclamation enflamma la salle de rire cruel. Ses regards perçants ressemblaient à des coups de couteau plantés dans la dignité déjà meurtrie de Claire. Les puissants dirigeants la fixaient comme s'ils s'attendaient à ce qu'elle vacille et échoue sous leur plaisanterie impitoyable. « Oh, Richard, tu es tellement cruel !» s'exclama Diane Sterling, la directrice financière, entre 2 rires, la bouche couverte. « Tu sais, une femme de ménage comme elle n'a aucune chance de traduire quelque chose d'aussi complexe, pas vrai? C'est vraiment dégueulasse. » Richard haussa les épaules, feignant la nonchalance. « C'est juste pour s'amuser, Diane. Franchement, je donne à Claire une chance unique. Tout le monde ne gagne pas un demi-million de dollars du jour au lendemain. » Le rire s'abattit sur Claire comme une vague impitoyable. Des regards méprisants, teintés de racisme, lui semblèrent poignarder la détermination. Son cœur battait fort et sa main serrait le dossier si fort que ses jointures blanchirent. À cet instant, elle eut l'impression que toute la douleur et l'humiliation qu'elle avait enfouie pendant 20 ans la brisaient. Mais Claire ne trembla pas. Elle leva la tête et, pour la première fois, son regard déterminé croisa celui de Richard Hamilton. Un étrange silence s'abattit sur la pièce tandis que le regard intrépide de Claire se fixait sur son regard étonné. « J'accepte votre défi. Monsieur Hamilton, dit-elle d'une voix remarquablement ferme. Richard hésita, puis éclata d'un rire encore plus fort, et ceux qui l'entouraient le rejoignirent, leur hilarité teintée de moquerie. « Excellent. J'attends votre traduction impeccable pour demain matin, Claire, déclara-t-il en levant son verre pour boire une longue gorgée. Mais ne vous inquiétez pas si vous échouez. Je ne vous en tiendrai pas rigueur. Après tout, il lança un regard malicieux à Claire, je n'attendais pas grand-chose de vous, au départ. Claire s'inclina poliment et tourna les talons, sortant de la pièce opulente. Les rires moqueurs la suivirent, chacun rappelant son statut inférieur aux yeux des puissants. Pourtant, au plus profond d'elle-même, quelque chose s'était allumé. Une flamme d'estime de soi et une soif de justice, réprimée depuis 2 décennies.
Tandis qu'elle avançait dans le long couloir froid, ses yeux brillaient de détermination et de force. Elle allait leur prouver que sous son humble apparence et l'apparence qu'il méprisait se cachait intelligence. Dignité et puissance extraordinaires, des qualités qu'il n'oserait plus jamais sous-estimer. Les rires moqueurs résonnaient encore derrière Claire, tels des fantômes implacables. Lorsqu'elle referma la grande porte donnant sur le long couloir, la pâle lueur dorée des lustres en cristal s'éteignit, laissant place à un silence familier et pourtant glacial. Claire marchait lentement, ses jambes lourdes comme du plomb traînant sur le luxueux tapis rouge valant à elle seule plus que son revenu annuel. Chaque pas résonnait comme un douloureux rappel du gouffre qui séparait sa position sociale du monde prestigieux des puissants. Mais ce qui lui a vraiment transpercé le cœur, ce n'était pas seulement la disparité des richesses, mais les regards méprisants et le profond dédain qui lui étaient adressés simplement parce qu'elle était une femme noire. Claire atteignit la cuisine, le seul endroit de cette vaste demeure où elle pouvait trouver un peu de réconfort. Sa main tremblante déposa l'épais dossier technique hérissé de caractères chinois sur le plan de travail en marbre froid. Elle prit une inspiration lente et profonde, essayant de se calmer. Elle était habituée à endurer les moqueries et la condescendance de son riche employeur, mais ce soir, l'insulte vicieuse de Richard Hamilton l'avait laissée étouffée par ses propres émotions. Pendant plus de 20 ans, Claire Thompson avait servi la famille Hamilton avec une loyauté indéfectible. Dès ses premiers pas dans ce domaine prestigieux, elle s'était efforcée de rester invisible, accomplissant discrètement ses devoirs sans jamais attendre la reconnaissance de ses employeurs. Pour eux, Claire n'était jamais vraiment humaine. Elle n'était qu'un outil, un objet pratique. Facilement oublié lorsqu'on n'en avait plus besoin. Claire se souvenait parfaitement de chaque instant où elle avait pris soin des enfants Hamilton, Emma et Lucas, dès leur naissance. Les longues nuits passées à soigner leur fièvre, à apaiser leurs cauchemars, à apaiser leur peur d'enfant. Elle les aimait comme s'ils étaient les siens, même si elle savait qu'une fois adulte, ils la regarderaient avec la même distance froide que leurs parents. Et c'est ce qui arriva. À mesure qu'Emma et Lucas atteignirent l'âge adulte, ils oublièrent peu à peu la femme qui avait silencieusement soutenu leur réussite et leur sécurité durant leur enfance. Sa solitude s'accentua lorsque Madame Hamilton, l'épouse de Richard, tomba gravement malade. Claire était la seule à se consacrer à ses soins, témoin jour après jour du déclin progressif de cette femme fière, sous l'assaut impitoyable du cancer. Dans les derniers jours de Madame Hamilton, elle serra faiblement la main de Claire, les yeux brillants d'une gratitude inexprimable. À cet instant, Claire ressentit une chaleur rare dans cette maison autrefois glaciale. Mais après le décès de Madame Hamilton, la cruauté de Richard ne fit que s'intensifier. Claire reprit son ancien rôle. Sombrant à nouveau dans l'ombre qui caractérisait son existence, supportant chaque regard méprisant et chaque remarque blessante, sachant que c'était le prix à payer pour survivre ici. La vérité la plus douloureuse était que, durant ces 20 années, Richard ne s'était jamais soucié de la vie privée de Claire. Il ignorait qu'elle avait une petite famille. Nourrissait autrefois de grands rêves, ni les sacrifices qu'elle avait consentis pour assurer une vie sûre et un avenir radieux à ses proches. Pour Richard, Claire n'était qu'une domestique noire. Indigne d'attention, de respect ou d'empathie. Claire avait toujours cru pouvoir endurer ce mépris et ce racisme à jamais. Mais ce soir-là, la plaisanterie cruelle et le défi moqueur de Richard avaient réveillé quelque chose au plus profond d'elle-même. Pour la première fois depuis des années, elle ressentit de la colère. Une vague d'indignation mêlée de respect d'elle-même et un désir ardent de retrouver sa dignité. Seule dans la cuisine silencieuse, Claire serrait plus fort le dossier chinois. Elle savait que ce défi ne se limitait pas à l'argent. C'était l'occasion pour elle de restaurer son honneur et de prouver qu'elle n'était pas la bonne à rien que Richard et son entourage pensaient. Elle prit son téléphone et envoya un message rapide à un vieil ami, le professeur Jonathan Reed, qui avait travaillé avec elle avant que la vie ne la mène à une autre voie. Une détermination farouche l'envahit lorsqu'elle appuya sur « Envoyer ». Cette nuit serait longue, une lutte acharnée entre préjugés et fierté. Jetant un coup d'œil à l'horloge murale, elle vit les aiguilles s'approcher de minuit. Elle inspira profondément, ses yeux reflétant une force qu'elle n'avait jamais ressentie en 20 ans de vie dans l'ombre. Ce soir, elle sortirait de l'obscurité, non pour l'argent, ni pour la gloire, mais pour retrouver une dignité bafouée depuis bien trop longtemps. Déterminée, Claire ouvrit le dossier. Les caractères complexes qui se présentaient à elle lui semblaient un défi. Elle esquissa un petit sourire confiant, sans plus de peur ni de découragement, car elle savait que demain, lorsque la lumière du matin entrerait par les grandes fenêtres,
elle ne serait plus une femme invisible, méprisée et négligée. Elle serait Claire Thompson, une personne digne d'être vue, respectée et reconnue à sa juste valeur. La douce lumière dorée de la cuisine éclairait le visage de Claire tandis qu'elle se concentrait sur chaque ligne complexe de caractères chinois du dossier. Les symboles familiers commencèrent à surgir, comme pour saluer un vieil ami perdu depuis des années. Claire esquissa un léger sourire amer à cette reconnaissance. Un sentiment qu'elle avait autrefois chéri, mais qu'elle avait dû enterrer depuis longtemps. Elle marqua une pause, son regard errant dans l'obscurité derrière la fenêtre. Son esprit retomba involontairement sur un passé qu'elle avait soigneusement caché comme un trésor secret, connu d'elle seule. 20 ans plus tôt, Claire Thompson n'était pas Claire Thompson. Elle était le docteur Michelle Carter, une universitaire renommée de l'université de Stanford. Le nom de Michelle Carter figurait dans les principales revues universitaires de linguistique, de traduction technique et de communication interculturelle. Ses conférences affichaient toujours complets, et les congrès internationaux lui réservaient volontiers une place à la tribune. À cette époque, Michelle avait tout pour elle, une brillante carrière, une réputation irréprochable dans le milieu universitaire et un avenir qu'elle avait construit durant sa jeunesse. Puis tout s'est effondré si vite qu'elle n'a jamais eu le temps de comprendre ce qui se passait. Un jour fatidique. Michelle fut convoquée à une réunion avec le conseil d'administration de l'université. Les visages familiers de ses collègues, autrefois amis, la fixaient maintenant avec une froideur glaciale. Personne ne l'a défendu lorsque les accusations ont été formulées, fraude universitaire, plagiat dans ses recherches, grave manquement à l'éthique professionnelle. Michelle a tenté de s'expliquer, prouvant clairement son intégrité, mais personne ne l'a écoutée. C'est alors seulement qu'elle a compris qu'il ne s'agissait pas d'un simple malentendu, mais d'un complot visant à l'écarter, elle, seule femme noire titulaire du corps professoral, d'un poste convoité. Finalement, l'université l'a renvoyée, anéantissant la réputation qu'elle s'était bâtie au fil des ans. Son honneur et sa carrière se sont effondrés sous des allégations infondées. Michelle savait qu'elle avait été victime d'un coup monté. Mais elle était impuissante face à un système qui l'avait toujours traitée comme une étrangère, un indésirable. Elle a tenté de poursuivre l'université en justice. Mais toutes les portes se sont refermées. Ses avocats ont concédé qu'étant donné sa race et son statut social, elle avait peu de chances d'obtenir justice dans un environnement voué à la protection de la réputation des personnalités blanches influentes. Ayant tout perdu, Michelle Carter fit le choix douloureux de disparaître de son ancienne vie, d'abandonner son nom et sa célébrité pour se protéger de nouvelles attaques. Elle prit le nom de Claire Thompson, déménagea dans une ville lointaine et trouva discrètement un emploi modeste et anonyme, qui lui permettrait de se faire oublier facilement. Le métier de femme de ménage s'est avéré être la couverture idéale pour dissimuler son passé et sa véritable identité. Pendant 20 ans, Claire a vécu comme un fantôme, renonçant à toutes ses ambitions et à tous ses désirs pour trouver la paix dans la sécurité de l'obscurité. Pourtant, malgré tous les efforts qu'elle a déployés pour enfouir son passé, les blessures n'ont jamais vraiment cicatrisé. Assise en silence dans la cuisine, le cœur de Claire souffrait encore au souvenir d'anciens collègues qui se détournaient et d'étudiants qui l'adoraient, la regardant maintenant avec suspicion et déception, tout cela parce qu'elle était une femme noire qui réussissait, dépassant les limites que la société attendait de personnes comme elle. Aujourd'hui, après 2 décennies passées sous l'ombre de ce passé douloureux, Claire essuya à nouveau les moqueries et le mépris de Richard Hamilton, un homme riche qui croyait que le pouvoir et l'argent lui donnaient le droit de rabaisser n'importe qui. Surtout une femme noire comme elle. Mais cette fois, c'était bien différent. Claire n'était plus la femme fragile et impuissante face à l'autorité. Au cours des 20 dernières années, elle avait enduré et appris une précieuse leçon de résilience et d'endurance. Désormais, Claire Thompson était déterminée à ne plus se taire. Elle se battrait pour reconquérir son honneur et sa valeur, des choses qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Son regard se reporta sur la page. Ses caractères chinois complexes ne lui semblaient plus un défi, mais de vieux amis l'invitant à retrouver sa véritable nature. Michelle Carter n'avait rien perdu de son talent ni de sa vivacité d'esprit. Ils attendaient simplement de s'éveiller, prêts à prouver sa véritable valeur. Claire esquissa un petit sourire déterminé et, stylo à la main, commença à noter méticuleusement chaque mot, créant des traductions précises et exactes. Elle sentit le feu de la détermination brûler plus fort que jamais, prête à anéantir tous les préjugés et toutes les injustices qu'elle avait subies au fil des ans. Ce soir, Michelle Carter ne serait plus un nom oublié.
Ce soir, elle réapparaîtrait dans le rôle de Claire Thompson, une femme prête à revendiquer la justice. La dignité et le droit de vivre avec la juste valeur qu'elle a toujours méritée. L'horloge murale sonna 2 fois, marquant 2 heures du matin. Claire se frotta les yeux. Les épaules douloureuses après des heures passées penchées sur l'étroit bureau de la chambre de service exigu. Devant elle, des pages pleines de notes chinoises et anglaises entrelacées. Baignée par la douce lueur ambrée de la lampe de bureau, le visage tiré par la fatigue, mais résolument déterminé. Bien que ses compétences en traduction soient toujours aussi pointues. Ce document n'était pas ordinaire. Le jargon technique complexe des technologies de l'information et de la cybersécurité a fait comprendre à Claire qu'elle avait besoin d'aide pour garantir une exactitude absolue. Après une brève hésitation, elle a pris son téléphone et a composé le numéro de la seule personne avec laquelle elle était restée discrètement en contact au fil des ans, Jonathan Reed. Son ancien collègue de Stanford est la seule personne qui avait pleinement cru en son innocence lors du scandale injustifié des années auparavant. Le téléphone sonna sans arrêt avant que Jonathan ne réponde enfin, la voix groggy mais teintée d'inquiétude. « Claire, tout va bien ?» Le cœur de Claire battait fort à l'oreille de cette tonalité familière. Elle inspira profondément pour se calmer. « Jonathan, je suis désolé de t'appeler si tard. J'ai vraiment besoin de ton aide pour une urgence. » Aussitôt alerte, la voix de Jonathan devint sérieuse. « Vas-y, je t'écoute. » Je traduis un accord technique pour un partenariat technologique avec une entreprise chinoise, expliqua Claire d'un ton vif et prudent. Il contient de nombreux termes complexes de cybersécurité et de propriété intellectuelle que je dois vérifier. Pouvez-vous m'aider? Sans hésiter, Jonathan répondit, absolument. Envoie-le-moi par email tout de suite. Je l'examinerai immédiatement. Claire poussa un soupir de soulagement et envoya rapidement le document numérisé. En attendant la relecture de Jonathan, elle ne cessait de ressasser les détails troublants qu'elle avait découverts. Quelque chose clochait dans ce contrat. Quelque chose de dangereux dissimulé sous des couches de formulation technique que même les avocats de Hamilton Technology n'avaient pas perçues. Moins de 30 minutes plus tard, le téléphone de Claire sonna à nouveau. Elle répondit à bout de souffle, le cœur battant à tout rompre en entendant la voix tendue de Jonathan à l'autre bout du fil. « Claire, j'ai lu le contrat. Tu as raison. Ce n'est pas un contrat de partenariat classique. Certaines clauses sont extrêmement astucieuses, utilisant délibérément un langage technique pour masquer les vrais problèmes. » Claire sentit son sang se glacer dans ses veines. « Pouvez-vous expliquer ?» Le ton de Jonathan devint grave. Ils ont inclus une clause accordant à l'entreprise chinoise un accès complet aux principaux systèmes de sécurité d'Hamilton Technology dès la signature du contrat. De plus, une autre disposition transfère tous les droits de propriété intellectuelle des technologies développées en collaboration à leur filiale de Shanghai. Il s'agit d'une prise de contrôle technologique hautement sophistiquée, potentiellement évaluée à des milliards. Claire fut pétrifiée. Richard Hamilton, l'homme qu'elle considérait comme son ennemi personnel pour son mépris raciste, ignorait totalement qu'il était sur le point de perdre tout son empire. Plus déchirant encore, des milliers d'employés ordinaires comme elle subiraient des pertes catastrophiques si ce complot réussissait. « Jonathan, es-tu absolument sûr ?» demanda Claire d'une voix tremblante. « Absolument, » affirma Jonathan. « Claire, tu as découvert un grave complot et tu dois être extrêmement prudente. Ces gens ne doivent pas être sous-estimés. S'ils découvrent que tu connais la vérité, ils pourraient tout faire pour te réduire au silence. » Claire saisit son téléphone avec une lucidité renouvelée. Elle comprit qu'il ne s'agissait pas d'un simple défi personnel. Elle était en première ligne d'une lutte à mort entre la justice et le pouvoir, la vérité et l'avidité sans borne des riches. « Je comprends, Jonathan. »« Merci beaucoup, » murmura Claire. « Prends soin de toi, Claire, » insista Jonathan. « Je suis là pour toi. Appelle-moi s'il arrive quelque chose. » Après avoir raccroché, Claire resta assise dans l'obscurité un long moment. La faible lumière ambrée éclairait ses pages entièrement traduites claires, précises, inflexibles. Elle comprit qu'elle ne pouvait plus fuir ses responsabilités ni se réfugier dans l'ombre. Cette nuit était devenue son épreuve. La forçant à affronter les fantômes de son passé et lui offrant une dernière chance de prouver qu'elle était plus forte que les injustices et les préjugés qui l'avaient plongée dans l'oubli. Se levant, Claire se dirigea vers la petite fenêtre et contempla le ciel, faiblement illuminé par l'aube.
Un nouveau jour allait commencer, un jour où Claire Thompson ne serait plus la femme invisible. Elle entrerait dans la lumière et affronterait les puissants pour défendre la justice et la vérité. Ses yeux étaient fixes, son esprit enflammé d'une détermination féroce, car ce soir avait réveillé la femme forte qu'elle avait perdue depuis longtemps. La pâle lumière de l'aube filtrait lentement à travers les grandes fenêtres, tirant doucement le domaine Hamilton de son sommeil. Claire était assise tranquillement dans la petite cuisine familière. Les yeux rivés sur la traduction qu'elle avait passé la nuit à perfectionner. Les pages, soigneusement rangées, étaient précises dans les moindres détails. Accompagnées de notes détaillées sur les clauses cachées et dangereuses du contrat. Le regard de Claire était calme et résolu, mais son cœur battait fort, car elle savait que dans quelques minutes, sa vie allait changer à jamais. Des pas lourds résonnèrent dans le couloir, suivis de la voix autoritaire de Richard Hamilton. Tout le monde, rendez-vous en salle de conférence. Finalisons les dernières étapes de notre accord avec notre partenaire chinois. Claire se leva, lissa son uniforme une dernière fois et sortit de la cuisine avec une assurance rare. Elle tenait dans ses mains le document traduit et ses annotations critiques, méticuleusement préparées et d'une clarté irréprochable. Une vague d'inquiétude la submergea. Mais elle comprit pleinement l'ampleur de ce moment. Lorsque Claire entra dans la spacieuse salle de réunion, tous les regards se tournèrent vers elle. Un mélange de surprise et d'agacement se lisant sur leur visage. Richard fronça les sourcils. Il était visiblement mécontent de la voir dans un espace qu'il considérait comme le domaine des puissants. « Claire, que fais-tu ici » s'exclama Richard, l'impatience perçante dans sa voix. Claire s'approcha du bout de la table et plaça le dossier devant lui, son expression composée face à son puissant employeur. « J'ai terminé la traduction que vous avez demandée hier soir ?» « Monsieur Hamilton, dit-elle d'une voix ferme et claire. Je pense que tout le monde devrait la relire avant de signer le contrat. » Des murmures parcoururent la salle tandis que les cadres échangeaient des regards sceptiques et moqueurs. Richard haussa un sourcil et ricana. Il n'arrivait pas à concevoir qu'une domestique noire comme Claire puisse accomplir ce que même ses traducteurs experts ne pouvaient pas. « Tu plaisantes, n'est-ce pas, Claire » ricana-t-il. « Tu crois vraiment être capable de comprendre quelque chose d'aussi complexe ?»« Je ne plaisante pas, monsieur » répondit Claire d'une voix ferme et ferme. « Veuillez lire attentivement cette traduction. » À contre-cœur, Richard prit le dossier et commença à lire, un sourire moqueur toujours présent sur son visage. Mais en quelques minutes, ce sourire disparut, remplacé par la confusion, puis par une peur profonde. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il, la main tremblante tandis qu'il feuilletait les pages. Les autres réalisateurs ouvrirent rapidement la traduction, leurs visages se vidant de toute couleur. Un lourd silence s'installa tandis qu'ils prenaient conscience de la gravité des clauses dangereuses découvertes par Claire. Finalement, Claire rompit le silence d'une voix calme mais puissante. Comme vous pouvez le constater, ce document contient des dispositions que votre précédente équipe de traduction n'a pas prises en compte. Ces clauses transféreraient tous les droits de propriété intellectuelle au partenaire chinois et lui donneraient un accès complet au système de sécurité interne de notre entreprise, risquant ainsi le vol de technologies valant des milliards. Richard se leva d'un bond, pâle et tremblant de panique et de colère. « Comment as-tu su ça ? Comment une servante le pouvait-elle » balbutia-t-il, l'incrédulité gravée au plus profond de son visage. Claire soutint son regard sans broncher. « Parce que j'ai été professeur de linguistique à l'université de Stanford, spécialisé en traduction technique. Je comprends ces termes complexes mieux que quiconque dans cette salle. Je vous ai prévenu ici pour éviter que cette entreprise ne subisse des pertes catastrophiques. » Un silence absolu s'abattit sur la salle. Les dirigeants qui l'avaient congédiée fixaient maintenant Claire comme s'ils la voyaient pour la première fois, leurs yeux emplis d'étonnement, de honte et de profond regret. Richard se laissa retomber sur sa chaise, le visage couvert de mains tremblantes. Il ressentait tout le poids de l'humiliation et de l'impuissance face à une femme qu'il avait passé 20 ans à traiter comme invisible. « Claire, je ne sais pas quoi dire. Tu viens de sauver toute cette entreprise du désastre, » murmura Richard, débarrassé de son arrogance habituelle. « Je n'ai pas besoin de vos remerciements, monsieur Hamilton. » Répondit Claire doucement. « Mais j'espère que vous vous souviendrez de ceci, ne sous-estimez jamais quelqu'un en raison de sa couleur de peau ou de son travail. » Sans attendre sa réponse, Claire fit demi-tour et quitta la salle de réunion, laissant tout le monde bouche bée. Elle savait que ce moment avait changé à jamais leur perception d'elle. Elle ne serait plus la femme invisible qu'ils avaient négligée.
Claire a prouvé que la véritable valeur ne réside pas dans l'apparence ou le statut social, mais dans la dignité. L'intellect et le courage de relever n'importe quel défi. La porte de la salle de conférence claqua derrière Claire, et un lourd silence s'installa sur le vaste espace. Richard Hamilton resta immobile, les yeux rivés sur les mots précis et concis que Claire avait si soigneusement traduits et surlignés. Chaque page révélait le danger imminent. Tel un poignard pointé droit sur son cœur et sa réputation. Richard sentit son visage pâlir et un frisson le parcourir. Il n'avait jamais éprouvé une telle peur à la prise de conscience déchirante d'avoir failli précipiter toute son entreprise dans le précipice. Hamilton Technology. L'empire qu'il avait passé plus de 20 ans à construire, avait été sauvé d'un rachat d'1 milliard de dollars grâce à la femme noire qu'il avait toujours rabaissée et moquée. Cette pensée le soulageait et l'humiliait à la fois. Robert Andrew, le vice-président exécutif, a rompu le silence étouffant. Richard, ça, on a presque tout perdu. Richard jeta un coup d'œil autour de lui et vit la panique et le doute dans les yeux de ses collègues. Mais surtout, il vit quelque chose de plus profond, une profonde déception. Une perte de confiance dans le leadership et le jugement dont il était autrefois fier. Diane Sterling, directrice financière. S'est dite choquée de voir son équipe juridique passer à côté d'une faille majeure découverte par Claire, la gouvernante que Richard avait longtemps sous-estimée. Richard était accablé de honte. Réalisant que son arrogance et ses préjugés avaient failli tout coûter à l'entreprise. Diane lui reprochait de n'avoir jamais valorisé Claire en tant que personne. Tandis que Richard affrontait la douloureuse réalité de sa négligence pendant 20 ans. Claire, autrefois invisible aux yeux de la famille, était désormais la clé du salut de l'entreprise. Richard jura de se racheter, promettant de s'excuser publiquement et de lui témoigner le respect qu'elle méritait. Prenant son courage à deux mains. Il alla trouver Claire dans la cuisine où elle travaillait, l'affrontant avec un sincère remords. Claire a confronté Richard à la réalité d'avoir été perçue pendant des années comme une simple domestique, ignorée et marginalisée en raison de sa couleur de peau. Elle a exigé respect et reconnaissance. Exprimant clairement ses attentes de changement au-delà de simples excuses. Richard a promis de transformer ses attitudes et la culture de son entreprise. En s'engageant à une tolérance zéro envers la discrimination. Il a offert à Claire une compensation financière substantielle et un poste de direction pour superviser des contrats internationaux cruciaux, reconnaissant ainsi son véritable talent et sa valeur. Claire a accepté à condition que sa sécurité personnelle, la confidentialité, des modalités de travail flexibles et une refonte complète de la culture d'entreprise soient assurées. Richard a solennellement accepté toutes les conditions. Malgré la résistance de dirigeants conservateurs comme David Walker, Claire a prouvé son expertise en gérant avec succès des contrats complexes. Gagnant ainsi un respect réticent. Cependant, Kevin Morgan, un puissant vice-président, a fomenté un complot secret visant à saboter Claire en falsifiant les documents contractuels pour la rendre responsable d'une perte financière. Claire a découvert le complot grâce à un audit rigoureux. Confrontant Kevin avec des preuves irréfutables qui ont révélé son plan machiavélique. Richard a immédiatement soutenu Claire, jurant de sanctionner les responsables. Tandis que Claire insistait pour prouver sa valeur par ses résultats, refusant de se contenter de licenciements. Son professionnalisme constant a triomphé des nombreux obstacles. Faisant peu à peu évoluer l'attitude de l'entreprise malgré une hostilité persistante. Le sabotage orchestré par Kevin a échoué, car la compétence et l'intégrité de Claire ont été reconnues largement. Faisant d'elle un véritable symbole de changement positif et de justice. Richard a présenté des excuses publiques à Claire ainsi qu'à tous les employés victimes de discrimination passée. Il s'est engagé à instaurer un environnement de travail transparent, équitable et débarrassé de tout préjugé. Claire a été officiellement promue directrice principale des relations internationales et de la culture d'entreprise, avec la responsabilité de promouvoir l'égalité au sein de la société. Leur parcours a transformé le monde de l'entreprise, favorisant le respect et l'équité tout en mettant en lumière les problèmes profondément enracinés des préjugés. L'histoire de Claire témoigne avec force de la résilience, du courage et du pouvoir de défendre la dignité. Et vous, si vous étiez à la place de Claire, comment affronteriez-vous ces défis? Partagez vos impressions dans les commentaires, aimez, partagez et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires inspirantes. Merci pour votre attention.